Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon, pour ceux qui fêtent Noël, joyeux Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, joyeux dimanche. Et pour tous les autres, joyeux mois. Alors, j'ai décidé de publier une vidéo au moment le plus inopportun, c'est-à-dire le 25 au matin. Mais j'avais envie de vous faire un petit cadeau, que vous fêtiez Noël ou pas. Je vous rassure ça. Je vais pas y garder toute la vidéo. De toute façon, une fois que je vais me rapprocher, on le verra plus. Mais j'avais envie. C'est Noël, voilà, ou c'est dimanche, ou c'est le 25, ou c'est ce que vous voulez que ça soit. Une fois n'est pas coutume, je sais exactement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui au niveau de mon make-up. Oui, je précise, une fois n'est pas coutume, parce que 95% du temps, quand je vous fais un make-up, ou un tuto, ou une revue, je pars en freestyle. Certes, là, aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Alors, comme vous le voyez, enfin, j'espère que vous le voyez, mon teint est déjà fait. Bien entendu, tous les produits sont notifiés dans la barre d'infos, mais je vous referai un petit point en fin de vidéo de vive voix pour vous dire les produits que j'ai utilisés au niveau de mon teint. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage très coloré. Je pense que vous l'avez certainement vu dans la miniature si j'ai spoilé le maquillage final. J'ai envie de me servir de la palette de chez Jeffree Star Joe Breaker, qui est une palette ultra colorée que je ne présente plus parce que je pense qu'elle a tourné. Mais écoutez, moi je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être l'occasion. Et comme il me manque deux teintes, je vais me servir de la Blue Blood pour compléter. Donc comme je vous l'ai dit, mon teint est fait, il me reste juste à mettre ma base à paupières et on va pouvoir commencer ce tuto. Alors, pour le maquillage que je vais faire, j'ai besoin de garder ma base à paupières collante parce que je veux vraiment faire des petits points de couleur sur toute la partie supérieure. Maintenant, si vous avez une paupière grasse qui a tendance à faire en sorte que vos fards bougent un petit peu, je vous conseille d'unifier votre paupière alors avec du fond de teint, de l'anti-cerne ou une base à paupières, de la poudrer pour fixer et ensuite vous n'aurez qu'à prendre des crayons de couleur. Alors soit les couleurs de la teinte que vous allez choisir, ou vous prenez un crayon blanc, ça marchera très bien, ou en couleur chair tout simplement, pour avoir un petit point quand même collant pour que vos fards tiennent bien. Alors pour ça, j'ai besoin de petits pinceaux boules. En l'occurrence, moi je vais prendre les 205 de chez Adopt parce que je trouve que c'est des très bons pinceaux boules avec un très bon rapport qualité-prix, ils sont pas très chers, mais vous en avez également chez Colourpop, le E28, vous en avez un peu partout. Il me faut juste quelque chose d'assez précis et d'assez dense pour vraiment venir appliquer la teinte. On va se faire un petit arc-en-ciel en points. Voilà, on va faire des petits pois. Oh, c'est très bien, cette palette se plie bien, c'est bien. Donc, comme j'ai envie de faire un arc-en-ciel, on va essayer de faire quelque chose d'assez cohérent. Donc, je vais partir de la teinte la plus claire, la teinte jaune qui est la teinte wow. Et ensuite, on va aller jusqu'à la teinte chaud. Et vous allez voir ensuite, à cette partie-là, je vais reprendre des teintes toujours arc-en-ciel, mais plus foncées et dans l'ordre inverse. J'ai un peu peur que ça fasse too much, mais j'ai envie de le faire, donc on va faire. On commence avec la teinte wow. Donc, je viens prélever ma teinte, j'hésite pas à en prendre quand même pas mal. Je tapote pour pas avoir de chute, mais je prélève quand même pas mal de pigments. Et je viens déposer cette petite teinte, vraiment juste en faisant un point. Une fois n'est pas coutume, je vais faire mes deux yeux en symétrie. Le plus compliqué, c'est de faire quelque chose de symétrique, et mes deux premiers points ne le sont pas. Comme je vais passer une teinte orange, je peux garder mon pinceau, donc je viens tout simplement l'essuyer. Là, j'ai ce petit outil que j'ai acheté sur Chine, donc vous savez, un nettoyeur de pinceau à sec, ou sinon sur une serviette ou sur un Kleenex, ça marche très très bien, ou même un gant de toilette sec. Il faut juste une matière assez râpeuse pour enlever les fibres, mais plutôt sec. Maintenant, je vais passer à la teinte Fuck. J'aime bien cette teinte. C'est un joli corail, un petit peu orangé rose. Je la trouve super belle. Et je viens... Alors, je vais quand même créer un petit espace. Voilà, à ce niveau-là. Pour pouvoir ensuite, si je le souhaite, grandir un petit peu mes points ou mettre des petits détails entre. Parce que je pense que j'aurais quand même besoin de poudrer un peu ma base pour pas que ça bouge. Même chose de l'autre côté. Comme je fais mon dégradé, enfin pas mon dégradé, mais comme je fais mon arc-en-ciel dans un ordre de couleur précis, honnêtement, je pense qu'un seul pinceau va me suffire. Dans le doute, j'en ai préparé d'autres bien sûr, mais normalement, je pense qu'on va pouvoir. Maintenant, je vais passer à la teinte Bubblegum, donc le rose. Un beau rose Bubblegum. Alors, il a l'air un peu plus poudreux, pardon, donc là j'hésite pas à tapoter un peu. Je viens vraiment bien saturer mon pinceau parce que j'ai beaucoup de pigments, mais je veux pas de chute, donc je prélève et je tapote. Et pareil, je viens déposer mon pigment dans ma matière. Ensuite, je vais passer à la teinte Gum Drop, donc qui est le violet un peu lilas. Je vais ensuite prélever la teinte Brain Freeze, donc le bleu clair. Cute, un verre d'eau. Alors moi j'ai un petit défaut, j'ai un des sourcils qui est plus long que l'autre, donc je vais peut-être légèrement rectifier après avec un
crayon à sourcils, j'ai oublié de le faire. Mais vous savez que de toute façon, on n'a pas forcément les deux yeux symétriques. Et je vais terminer par la teinte Shore, donc qui est un vert un petit peu plus froid pour le coup, mais un peu plus vert. Donc le dessus est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, si vous n'avez pas poudré votre base, ce qui est mon cas, je vais prendre un petit pinceau de chez NYX, c'est le pinceau 42, et je vais venir poudrer entre mes cercles pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc je vais prendre la teinte Virgin. Après, vous pouvez le faire avec une poudre teint, hein, pas de souci, mais je vais peut-être d'ailleurs la mélanger avec la teinte Good Morning, parce que je veux pas que ça soit trop blanc non plus. Et je vais venir poudrer entre. Voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas. Et comme j'ai laissé un espace, j'arrive assez facilement à me faufiler. Et comme ça, je prends pas le risque d'avoir ma base à paupières qui glisse, qui file. Le dessus est fait, maintenant je voudrais passer au dessous. Comme je le dis, au dessous, j'aimerais faire un dégradé rainbow, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre la couleur la plus foncée au coin interne et la couleur la plus claire à l'externe. Donc, dans cette palette, il va me manquer un bleu et un vert lumineux foncé, parce que là pour le coup je vais me servir de teintes lumineuses. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je vais me servir de la palette Blue Blood, parce qu'il y a vraiment les deux teintes qui sont parfaites. Je vais me servir de la teinte Ocean Ice et de la teinte Anti-Ted. Donc je vais commencer par le vert, donc je vais commencer par la teinte Anti-Ted que je vais mettre en coin interne. Pour prélever mes teintes, je vais prendre des pinceaux assez précis, donc je vais prendre là en l'occurrence de chez Gezup le 237 Détail Shader, mais vous pouvez prendre également de chez Colourpop le E29. Vous voyez, ce sont des pinceaux assez plats, donc assez précis, mais qui sont quand même un peu souples. Donc ça permet d'appliquer la matière et de légèrement dégrader si besoin. Je vais essayer avec 2 pinceaux, je pense que ça va être suffisant. Si besoin, j'en prendrai d'autres pour ne pas que les couleurs se mélangent. Donc je vais commencer avec la teinte Anti-Ted. Donc je viens la prélever, toujours pareil, là pour le coup je viens prélever, je sature bien mon pinceau, je tapote, surtout qu'on est sur des teintes lumineuses, donc potentiellement risque à chute, et on va commencer au coin interne. Oh, c'est beau! Avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais prendre la teinte Ocean Ice, donc qui est un bleu foncé pailleté lumineux, très très beau. Alors dans un premier temps, je le mets vraiment à côté. Je ne viens pas dégrader dans un premier temps. Si au pinceau, ça se prélève mal avec la palette que vous utilisez, puisque là je vous montre avec celle-ci, mais vous pouvez prendre une autre palette bien sûr, n'hésitez pas aux embouts mousse. Puis après vous prenez un petit pinceau pour mélanger vos teintes. Donc j'écrase bien mon pigment, en plus là c'est du bleu et c'est un peu poudreux. J'essuie mon pinceau, je reprends un peu la teinte Anti-Ted, donc la teinte précédente, et je vais venir dégrader mes deux teintes. Là je prends la teinte précédente pour venir étirer un petit peu ma matière, et je ferai la même chose à chaque étape. Parce que je veux pas non plus que ça fasse une barre, je veux que ça soit un petit peu plus fumé. Je repasse à la palette Jawbreaker et je vais prendre la teinte Beat Me. Pour l'instant, je reste vraiment au pinceau. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin, prenez un embout mousse. Mais pour l'instant, je voudrais rester au pinceau parce que ça me permet d'appliquer et de dégrader. Maintenant, il faut que j'y revienne plusieurs fois parce que forcément, le pinceau prélève un peu moins de matière qu'un embout mousse au doigt. Mais ça se fait. Après, encore une fois, si vous voulez pas vous embêter, un embout mousse, c'est très bien. Je vais prendre la teinte And What, donc qui est un rouget... qui est un rouge nacré toujours, parce que là je reste vraiment sur des teintes lumineuses, donc j'en mets pas beaucoup, voilà. Donc je vais prendre la teinte Cotton Candy, qui a l'air bien poudreux, et je la mets juste à côté. Je veux juste pas que mon violet en fait mange trop mon rose, donc c'est pour ça, comme le rose est plus clair que les autres teintes, après on va aller sur de l'orange et du jaune, donc c'est parfait, hein, mais... c'est pour ça que j'ai quand même mis une petite teinte un peu rouge, mais c'est facultatif. On va prendre la teinte Orange Joyce. On va mettre ça à ce niveau-là. Et pour la dernière teinte, je vais prendre la teinte Lemon Drop. Ça sur la fin. Alors, la teinte se prélève, enfin, elle se prélève bien, mais elle accroche un peu moins, donc je vais mettre un petit peu de spray. Je mets un petit peu de Fix Plus. Et je viens tapoter. Après, c'est une teinte claire aussi, donc... Là, si vous avez besoin, vous pouvez refaire ce que je vais faire, un petit coup de propre au-dessus de votre forme pour vraiment avoir quelque chose d'un peu graphique. Donc, je vais prendre un pinceau liner, je vais reprendre ma base à paupières, donc la Beauty Bay, celle que j'ai utilisée. Je vais en mettre un petit peu sur la tranche de ma main, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup. Hop. On va juste venir cleaner un petit peu la forme. Alors, ça va, honnêtement, je suis pas forcément obligé de le faire, mais j'ai envie...
Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon red cils, je vais prendre la teinte qui se voit le moins et qui de toute façon termine à ce niveau-là. Donc je vais prendre la teinte jaune. Je vais plutôt prendre la teinte jaune mat et je viendrai peut-être, si je trouve qu'il y a besoin de dégrader avec la teinte jaune lumineuse. Donc je prends un pinceau assez précis. Là en l'occurrence, c'est un pinceau qui n'a pas de référence. Je suis désolée, bref, c'est un petit pinceau applicateur. Un pinceau plat aurait été bien, mais ils sont tous en train de sécher, donc je ne peux pas les prendre. Donc je prélève la teinte wow. Si vous voulez que ça marque un peu plus, faites une petite base au crayon pour vraiment que ça marche plus. Là, je veux juste avoir une petite couleur, donc je veux pas forcément quelque chose de trop intense. Mais si vous voulez que ça tienne un peu plus ou que ça soit un peu plus intense, faites une petite base de crayon. Alors, si vous n'avez pas de crayon jaune ou la couleur que vous appliquez, prenez un crayon beige ou un crayon blanc, ça marche très bien. Je vais reprendre 42 de chez NYX, je l'essuie bien. Et là, du coup, je vais reprendre la teinte Lemon Drop, donc le jaune lumineux. Et je vais essayer de dégrader un petit peu ce que je viens de faire. Donc, comme c'est une teinte claire qui ne marque pas beaucoup, je viens dans un premier temps apposer la matière. De toute façon, elle ne va pas se voir beaucoup. Mon dessous des yeux est poudré. Mais je veux juste que le jaune se voie quand même un petit peu. J'ai apposé, je commence à étirer un peu et à dégrader. Après, j'aurais pu prendre un pinceau plus gros. Mais là, au final, je me serais servi que de 4 pinceaux. C'est pas beau, la vie? Donc, le maquillage peut totalement s'arrêter là. Enfin, mettez quand même un petit peu de mascara. Vous savez ma passion pour les mascaras et vous savez l'importance que j'accorde au mascara dans un maquillage. Mais j'ai envie de mettre des petits strass. C'est Noël. Sauf pour ceux qui ne font pas Noël. Donc, je vais prendre des strass multicouleurs. Là, je ne vais pas m'embêter à suivre les couleurs que j'ai mis justement parce que je veux que ça soit un petit peu cacophonique au niveau de mes strass. Et comme j'ai déjà un beau dégradé qui est bien marqué, j'ai pas forcément besoin. Donc j'ai un mélange de strass de plein de couleurs différentes. Je vais plutôt jouer sur les tailles de strass que vraiment sur les couleurs. Enfin, je vais essayer de pas mettre de couleurs côte à côte, bien sûr, mais bref, vous avez compris. De toute façon, vous allez voir. Strass, colle à fossile, bâton de cire et on y va. Là, je vais pas m'embêter à faire des points. Je vais faire directement une ligne. Et on y va. Donc, je vais commencer par des plus petits. Alors, ça aurait été peut-être plus joli finalement si j'avais fait un arc-en-ciel. Mais écoutez, c'est fait. Par contre, le gros avantage, c'est d'avoir fait un trait, c'est que c'est facile à poser. Bon, écoutez, on va faire l'autre côté. Voilà pour ce tuto. Donc clairement, c'était quelque chose d'assez facile à faire. J'ai utilisé plein de couleurs. Le petit regret que je pourrais avoir, c'est au niveau de mes strass de ne pas avoir fait finalement un effet un peu arc-en-ciel. Je m'étais dit que ça ferait un peu too much et finalement, je pense que ça aurait été plus joli si j'avais respecté un ordre, quitte à faire voilà, 2 arc-en-ciel différents pour que ça fasse une liaison entre les deux. Je pense que c'est ce qui aurait été le plus sympa. C'est dommage, mais c'est pas grave en soi, parce que vous voyez, quand j'ai les yeux grands ouverts, on voit juste le côté brillant, donc c'est pas si gênant, mais ça aurait été un petit peu mieux. Au niveau des produits que j'ai utilisés, je vais vous les dire maintenant, et puis ensuite je ferai la fin de ma vidéo. Au niveau de la base, j'ai pris la base de chez NYX, la Angel Veil, qui est une base lissante que j'aime bien. Au niveau du fond de teint, j'ai pris le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 Coal. Il est joli sur la peau. Maintenant, je vous conseille vraiment plutôt de l'appliquer à l'éponge. Au doigt, j'ai pas testé, mais au pinceau, c'est une horreur. Mais l'éponge, il est assez joli, il tient bien. Maintenant, je trouve qu'il est un peu trop neutre pour mes goûts, mais vous voyez en caméra il est très joli. J'ai pris la poudre de chez Shiglam, donc je me suis servi de la partie du contour des yeux pour mon contour des yeux et la poudre libre pour l'ensemble de mon teint. Pour le bronzer, j'ai pris la palette Révolution Pro, la Kohl. Je me suis servi des 2 teintes pour commencer à travailler mon bronzer et j'ai remis juste celle-ci au niveau de mes golfs pour apporter un peu de lumière et réchauffer quand même mon teint. Pour le blush, je me suis servi de la palette Bellini de chez BH Cosmetics et j'ai pris la teinte Just
peachy et je trouve que c'est parfait, c'est coloré mais c'est pas trop pigmenté donc c'est vraiment ce que j'aime. Au niveau de l'highlighter, je me suis un petit peu lâchée, j'en ai mis 2. J'ai commencé par le NYX l'enlumineur Rose Gold avec Casa de Papel et par-dessus parce que j'avais vraiment envie d'avoir un multiple reflet et de pas avoir juste une teinte un petit peu rosée. J'ai mis par-dessus un Metal Crush de chez KVD Beauty, c'est le Rose Choc et j'aime bien le mélange des deux, je trouve que c'est hyper lumineux. Avec les sprays ça s'est estompé, je pense que je vais en remettre un petit peu mais j'aime bien. Au niveau du spray, j'ai pris le Morphe et le Fix Plus de chez MAC. Au niveau des sourcils, comme d'habitude, j'ai pris le crayon de chez Glam, comme d'habitude pour mes sourcils. Au niveau du crayon dans ma muqueuse supérieure, j'ai pris le Fine Liner en teinte Blacker de chez Marc Jacob parce que c'est vraiment mon crayon noir préféré. Je trouve qu'il s'applique bien. Pour ma muqueuse inférieure, j'ai pris de chez LA Girl le Neon Eyeliner Shockwave en teinte Ice Creaming parce que c'est un beau jaune. Bon bah mon noir transfère un petit peu mais c'est pas grave. Le mascara j'ai pris le Size Up de chez Sephora et je vous l'ai pas dit mais pour la colle à fossiles au niveau de mes strass je me suis servi de la Stuck on You de chez Doll Beauty qui est vraiment plutôt pas mal je trouve. J'aime bien l'applicateur, elle ressemble beaucoup à la House of Lashes que j'aime énormément. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, parce que je pense aussi aux personnes qui ne les fêtent pas. Si vous êtes seul pour le 24, pour le 25 et que ça vous pèse, regardez des vidéos. Regardez des vidéos drôles, regardez des vidéos d'humour. Ne regardez peut-être pas des vidéos de films de Noël, parce que ça peut être un peu déprimant. Mais bref, je pense très fort à vous. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je sais ce que c'est que d'être seul, donc voilà. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. Pour tous les autres qui fêtent Noël ou qui fêtent les fêtes de fin d'année, quelle que soit la fête, hein, que ce soit Hanouka, que ce soit bref. Peu importe, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et c'est bientôt la fin de l'année. D'ailleurs, petit message, je pense que vous en avez ras-le-bol de moi, je vous ai fait une série de 1 vidéo par jour sur la semaine de Noël. Bon, vous avez vu aujourd'hui, j'ai pas mon haut Superman, déjà ça change un petit peu. Oui, mes vidéos top 5 étaient quand même tournées dans une seule journée. Donc je sais, je vous ai bombardé de vidéos dernièrement, mais écoutez, ça m'avait tellement manqué que j'ai vraiment pris plaisir à refaire plein de vidéos. Et je prends toujours plaisir à faire mes vidéos. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour le 25 au matin. Je suis votre cadeau. Ok, le cadeau est empoisonné, mais ça c'est un autre sujet. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets. Ah, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année.